Oriental Info, merci Monsieur Mbouïvoukadi pour la question. Effectivement, donc, nous sommes ici présentement à Bruxelles. On est arrivé depuis une semaine. Nous sommes là et nous sommes au courant de ce qui se passe actuellement à l'est de la République, même s'il y a une désinformation. Je vous rappelle que tout ce que vous entendez sur les réseaux n'est pas la réalité, parce que ce qu'on appelle une armée numérique rwandaise qui poste 1000 tweets pour désinformer, pour donner des mauvaises informations. Nous devons le savoir que la situation est sous contrôle et nous sommes derrière le FARDC et les choses se passent plutôt bien. Donc, en tant que représentant de la province de la Tchoko à l'extérieur du pays et aussi coordonnateur régional Grand Oriental de la FOFA, nous sommes concernés avec ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Nous parlons ici non seulement d'une rébellion mais d'une guerre. Une guerre qui est commanditée par le Rwandais, par Paul Kagame et ses poulains. Nous parlons ici de 3000 et 4000 hommes, comme Dixit Patrick Mouya, ministre de l'Information. Pour dire qu'il y a une rotation en fait qui va du Rwanda au Congo, de 3000 personnes à 4000 personnes qui opèrent sur le terrain. Donc ici, je demanderai à la population congolaise d'être derrière le FARDC, d'être derrière nos vaillants soldats de la RDC. Et de toute façon, c'est une guerre que nous sommes en phase j'ai envie de dire, de faire, et on l'a fait déjà, mais nous souhaitons nous privilégier la voie diplomatique qui est la voie conseillée par le Conseil des Nations Unies et surtout la communauté internationale. Stop. La complicité du Rwanda. Monsieur Mbouï, vous devez savoir que cette guerre est, allez, on va dire le fondamental, le principal de cette guerre est économique. Le Rwanda a besoin du ressource congolais, a besoin du sol congolais et du sous-sol congolais, a besoin de matières précieuses. Donc cette guerre, c'est en complicité avec quelques commanditaires qui sont derrière le Rwanda, qui cherchent à avoir le coltan, à avoir le traité. Et voilà, donc ici nous sommes en train d'appeler à la communauté internationale, nous le rappelons, à la communauté internationale, aux Nations Unies, que nous avons choisi une voie diplomatique, mais nous sommes prêts. Nous sommes prêts à défendre l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Nous sommes prêts ici à défendre des Congolaises et Congolais. Nous sommes derrière eux et d'ailleurs j'en appelle aujourd'hui à toute Congolaise, à tout Congolais de se ranger derrière le chef de l'État, derrière l'armée de la RDC pour pouvoir combattre les ennemis et le boutre dehors. Non seulement le boutre dehors, donc ici, il est important de rappeler que nous devons être unis comme un seul homme pour bouter l'ennemi commun de la République démocratique du Congo. Ces rebelles qui sont, j'ai envie de dire, j'ai entendu quelqu'un le dire, des aventuriers, des théâtristes qui sont là pour manipuler, pour masquer ce qui se passe derrière leur commanditaire qui est Paul Kagame et le Rwanda. Nous avons vu ces sorties politiques et médiatiques affamées, dans le sens où, à court d'arguments, M. Kagame commence à choisir la voie des insultes pour pouvoir ici réduire au néant ce qui lui est reproché aujourd'hui par la communauté internationale, par les Nations Unies et par, j'ai envie de dire, le pouvoir congolais. Nous sommes prêts pour nous battre, nous sommes prêts pour défendre. Et je demande aujourd'hui à toute femme, à tout homme, à tout jeune, de pouvoir se ranger derrière le FARDC, de pouvoir se ranger derrière Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est le garant de la nation, qui est le président de la République, pour que nous puissions mettre fin à cette guerre barbare incitée par les ennemis de la République. Nous n'allons pas céder une portion de terre congolaise à l'étranger et surtout pas au Rwanda. Donc voilà, ici, M. Mbouï, il y a une complicité derrière la RDC par rapport à son richesse, par rapport à sa richesse, pardon, par rapport à tout ce qui contient dans le sol et sous-sol. Et nous appelons aujourd'hui que la communauté internationale, nous le prenons en témoin. Nous sommes allés au Rwanda pour pouvoir choisir la voie diplomatique, mais les ennemis de la République préfèrent détruire la paix. Je pense que, comme l'a dit M. Patrick Mouya, le peuple rwandais, le peuple congolais ont besoin de la paix. Et rassurez-vous que le Congo est prêt à défendre son territoire, qu'à cela ne tienne. Merci. C'est très clair. Moi, en tant que coordonnateur régional de la Fondation Félix Antoine Tshisekedi dans le Grand Oriental, et aussi en tant que citoyen congolais, je me range derrière le chef de l'État. Et je demanderai à la population de la République démocratique du Congo, tous azimuts, de se ranger derrière le chef de l'État, enfin de boutre dehors, enfin de étouffer
la complicité qu'il y a entre le Rwanda et ses commanditaires pour la République démocratique du Congo. Je demanderai aux jeunes, je demanderai à la population congolaise, je demanderai à toutes ces femmes, à ceux qui pensent qu'aujourd'hui, ils sont capables d'intégrer le FARDC, de se rallier à notre armée pour pouvoir bouter dehors l'ennemi qu'on a. Nous allons voir aujourd'hui qu'il y a des complicités qui se passent et aussi nous allons voir qu'à chaque avancée, on exécute nos vaillants militaires soldats, nos vaillants patriotes, les Wazalendo. Ils sont exécutés par notre ennemi qui est le Rwanda.